Bonjour, bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre présence sur Internet d'une manière générale. Jusqu'à maintenant, j'ai fait toute une série de vidéos qui sont concentrées principalement sur Etsy. Mais bien évidemment, Etsy, ce n'est pas du tout la seule plateforme sur Internet sur laquelle vous pouvez vendre vos créations. Et je dirais même plus, Etsy, c'est une plateforme extrêmement puissante et qui est vraiment très intéressante. Mais c'est quand même une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de facteurs que vous ne maîtrisez pas, comme toutes les plateformes d'ailleurs, puisqu'ils peuvent décider de changer du jour au lendemain des choses qui vous désavantagent quelque part, ou qui vous avantageaient avant et qui vous désavantagent. Donc l'idée c'est quand même que vous ne soyez pas totalement à la merci de n'importe quel changement de la part de la plateforme sur laquelle vous vendez vos créations. Alors, il existe d'autres plateformes pour vendre. Il y a d'une part Amazon Handmade, pour lequel moi j'ai une autorisation mais que je n'ai pas activée. Donc, j'ai pas mis ma boutique pour le moment parce que je ne suis pas convaincue que pour ce que je fais, la clientèle d'Amazon soit la clientèle que je veux. La clientèle d'Amazon et la clientèle d'Etsy sont des clientèles extrêmement différentes. Celle d'Amazon, elle a l'habitude vraiment assez facilement d'acheter et de renvoyer juste pour essayer, pour voir si ça lui plaît pas, ou si ça lui plaît ou pas plutôt. Et moi, ça me plaît moyennement, on va dire. Je préfère avoir sur Etsy une clientèle de connaisseurs qui sont là pour acheter vraiment précisément ce que je vends et qui savent à qui ils ont affaire. Voilà. Et moi aussi, je sais à qui j'ai affaire. Ensuite, il y a toujours eBay, sur lequel moi j'ai commencé il y a plus de 15 ans maintenant. Les frais ont énormément augmenté sur eBay. Et puis, ouais, il faut se créer une clientèle, c'est pas forcément simple. Puis ça ne vous permet pas d'avoir vraiment une marque, c'est-à-dire de faire du branding. Ça peut être une bonne manière d'attirer l'attention sur vos créations. Si vous êtes quelqu'un qui produisait des choses que les gens s'arrachent, ça peut être une bonne manière de faire monter les prix parce qu'on peut faire des enchères sur eBay. Mais pour moi, pour le long terme, c'est pas forcément la meilleure solution. Il existe en France, il existait avant la plateforme A Little Market sur laquelle j'avais aussi 2 boutiques qui a été rachetée par Etsy, comme vous le savez, et donc qui a été intégrée à Etsy. Et maintenant, il y a une autre plateforme qui s'est ouverte qui s'appelle Un Grand Marché, qui est clairement un jeu sur le nom A Little Market, sur laquelle je ne suis pas, en tout cas pas encore. Parce que je pense que ouais, c'est un marché pour moi qui est un petit peu limité pour le moment. Mais il a l'avantage d'être en français. Voilà. Mais en même temps, moi, ce que j'aime bien sur Etsy, c'est que je peux toucher une clientèle internationale. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ceci dit, pour ne pas garder tous les œufs dans le même panier, c'est quand même important d'envisager d'avoir votre propre boutique. La boutique dont vous êtes entièrement propriétaire, c'est-à-dire votre site internet. Alors là aussi, il existe des plateformes différentes sur lesquelles vous pouvez créer une boutique. Il y a beaucoup de gens qui créent une boutique par exemple sur Shopify parce que c'est une plateforme qui demande assez peu de technologie. Par contre, il faut payer un abonnement mensuel dont je crois le moins cher doit être de l'ordre de 25 $ par mois, me semble-t-il. Parce que j'avais fait un test et la difficulté sur Shopify, c'est qu'il faut envoyer du trafic vers votre boutique. C'est pas du tout comme Etsy où il y a une plateforme de recherche centralisée où les gens peuvent trouver votre boutique. Sur Shopify, vous payez la plateforme, mais vous payez seulement le site internet si vous voulez et il faut complètement faire le référencement. La dernière option qui est celle que moi j'ai choisie, et alors que je ne peux pas encore totalement vous montrer parce que le site est en cours de construction, c'est de construire une boutique de fond en comble en utilisant WordPress. C'est une boutique qui m'appartient entièrement, qui est hébergée. Alors j'ai choisi un hébergeur, j'ai choisi un nom de domaine et je construis ma boutique entièrement. Alors vous allez me dire, mais moi je ne suis pas capable de faire ça du tout, c'est hyper compliqué. Alors c'est pas simple effectivement, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le cours Ultimate Architect de René Christine qui vous explique étape par étape, mais vraiment étape par étape, clic par clic, comment construire votre boutique. Tout est expliqué, mais vraiment tout. Vous n'avez rien d'autre à faire que de suivre en fait les explications. Alors oui, c'est en anglais, mais c'est un cours d'une comment dire, utilité qui est énorme, vraiment.
Et alors pour le moment, il n'est pas ouvert ce cours parce que les inscriptions ont lieu qu'une fois par année, mais il va bientôt ouvrir. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre un lien sous cette vidéo et n'hésitez pas à cliquer dessus pour que vous soyez informés quand le cours ouvre. Ça vaut vraiment la peine. Pour moi, c'est la manière vraiment la plus facile et surtout la plus sûre de créer votre compte parce que vous allez avoir une plateforme qui vous appartient entièrement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire pour savoir quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis, à très bientôt. Au revoir.